Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo. Avant tout, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner bien évidemment. Pendant longtemps, on a pensé que tel ou tel sport était mieux pour perdre du poids, alors que ce soit celui-ci ou même celui-là. Et tant d'autres, j'ai envie de te dire. Pendant longtemps, on a pensé que si tu ne faisais pas de sport, tu n'arriverais pas justement à perdre du poids et à atteindre tes objectifs. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense savoir? On pense savoir que la musculation est le meilleur sport pour perdre du poids. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, créer de la masse musculaire va te permettre de brûler plus de calories à long terme, pour te la faire court et sans rentrer dans le détail. Mais est-ce que c'est réellement la première chose à faire? Alors, chose à part, dans cette vidéo, je ne vais pas te parler d'alimentation. Si tu veux des conseils sur l'alimentation, je t'invite à cliquer juste ici et tu auras toute une suite de vidéos qui vont être plus spécialisées dans l'alimentation. Là, on va vraiment se baser sur le restant. Qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que, comme je te le disais, l'alimentation est donc le point le plus important. Ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc hop. Ensuite, on va avoir tendance à se dire que le deuxième point le plus important, c'est le sport. Or, c'est totalement faux. Je vais t'expliquer dans cette vidéo le pourquoi du comment et comment surtout tu vas pouvoir, toi, agencer ta vie pour pouvoir maximiser tes résultats et perdre du poids à long terme. Alors, aujourd'hui, hormis l'alimentation, on a trois principaux piliers qui vont régir un petit peu la perte de poids. Le premier, ça va être ton métabolisme de base. Alors ça, tu n'as pas vraiment le choix. C'est-à-dire que selon ta poids, ton taille et de nombreux autres critères génétiques, tu vas brûler plus ou moins de calories que ton voisin. Ça, on connaît tous cette personne qui est capable d'enquiller de la bouffe à volonté et qui va jamais prendre un gramme. À l'inverse, toi, tu es peut-être dans ce deuxième cas où moi je me trouve, c'est qu'au moindre excès, mon corps va très vite me le faire ressentir et je suis capable de prendre pas mal de poids en très très peu de temps. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'activité. Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Et le troisième point, c'est le sport. Et nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, tu l'as bien compris, c'est ce qu'on va pouvoir changer. Donc c'est l'activité. L'activité, c'est le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Tu me pardonneras mon accent. En gros, c'est tout simplement ce que tu vas faire dans ta journée. Parce que c'est bien beau, on parle d'alimentation, on parle de sport, mais qu'est-ce que tu fais les 23 heures restantes? Parce que c'est vrai, le sport, ça va durer quoi? Aux alentours d'une heure, on va dire. Si tu t'entraînes tous les jours, 1 heure par jour, c'est déjà très bien. Et encore, je pense que la majorité des gens qui font du sport s'entraînent 3 à 4 fois par semaine, ce qui est très très bien. Le deuxième point, c'est l'alimentation. Mais combien de temps tu passes à manger? Alors, qu'est-ce qui se passe sur tout le temps restant? Alors oui, il y a du sommeil. Le sommeil est très important, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour t'illustrer mieux et contextualiser un peu tout ça, on va prendre un exemple plutôt concret. Premièrement, un employé de bureau ou une employée de bureau. Donc, tu vas rester assis ou assise toute la journée, tu vas faire 3000 pas à peu près en moyenne. En comptant toute ta journée, c'est-à-dire qu'en comptant le fait que tu ailles au boulot, que tu reviennes, en y allant par exemple en voiture, 3000 pas par jour, c'est très peu. Tu vas passer la majorité de ton temps assis, et pour un homme, tu vas être à peu près à 1700, 1800 calories en moyenne, et pour une femme, 1500, 1600, voire 1700 calories de brûlées dans ta journée, ce qui est très faible. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, oui, si tu ne rajoutes pas de sport, ça va être très juste d'aller chercher ces kilos en trop. Du moins, ça va être plus compliqué que si on prend le deuxième exemple, un maçon qui va lui soulever des charges lourdes toute la journée, être debout toute la journée parce que faut qu'il bosse et faut qu'il avance. Et donc, cette personne-là, elle, avec un métier physique qui va demander donc d'utiliser ses muscles, de marcher, d'être en activité tout simplement, il va brûler 2700, 2800 calories, certains vont monter à 3000. Et pour une femme, on va être pareil, on va être à 2400, 2600 calories. Et là, c'est plutôt la même chose. C'est-à-dire que
deux personnes faisant le même poids, la même taille, ayant la même génétique, vont pour l'un pouvoir consommer, on va dire si on prend en claque globale, entre 1500 et 1800 calories, et l'autre entre 2006 et 3000. C'est-à-dire que tu peux manger un repas de plus et un repas très consistant dans l'un ou dans l'autre cas. Ce qui change totalement la donne. Et là, je pense que tu comprends un peu mieux l'intérêt énorme que peut avoir le NEAT ou tout simplement l'activité quotidienne dans ta perte de poids et dans ta progression. Alors ici, on ne parle pas du coup de faire de sport, mais on parle bien d'aller rajouter de l'activité quotidienne au sein de ta journée. Et alors, comment on va s'y prendre? Si aujourd'hui, par exemple, tu es employé de bureau, alors, il va y avoir plusieurs aspects. Je vais te donner quelques petites pistes de réflexion, et puis ensuite, ce sera à toi, bien évidemment, de l'adapter à ta situation et à ton mode de vie. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu as un boulot qui est entre les deux. Je sais pas, peut-être que tu es livreur, donc peut-être que tu vas livrer, par exemple, en camion. Donc que tu as un peu plus de marge parce que si tu veux, quand tu vas livrer, tu vas descendre de ton camion, sortir les colis, etc. Mais qu'à la fois, comme tu es en camion, tu ne bouges pas tant que ça, etc., etc. Donc bien évidemment, ça reste à adapter à toi, à ton mode de vie, tes objectifs et aussi aux efforts que tu es prêt ou prête à fournir pour atteindre tes objectifs parce que ça, c'est toujours la clé de tout. Alors, petit disclaimer, bien évidemment, faire du sport, de la musculation, du cardio ou n'importe quel sport, ça reste super. Là, je ne te dispense pas de faire du sport. Je te donne un aspect intéressant à rajouter à ta vie. Mais le sport, que ce soit pour ta santé mentale ou physique, reste super, super positif. Donc, ça ne te fait pas sauter tes séances de sport, on est d'accord. Donc, dans les premiers tips que je peux te donner, ça va être le premier de garer ta voiture un peu plus loin. Alors, ça peut paraître très bête, mais tu as vite fait de rajouter 500 pas dans ta journée. Tu vas aller garer ta voiture 100 mètres plus loin, tu rajoutes des pas. Tu gares ta voiture 200 mètres plus loin. Alors, tu vas me dire, ouais, mais il pleut, machin, truc et tout. Là, on va arriver dans les beaux jours, tu n'as plus d'excuses. Il fait beau, il fait chaud, tu te lèves, tu vas te garer, tu te gares un tout petit peu plus loin que ton boulot. Et comme ça te permet de rajouter un tout petit peu de marche, un tout petit peu d'activité. Et c'est en allant gratter ces petits bouts d'activité à chaque moment de ta journée, qu'au final, en fait, tu peux avoir un vrai changement drastique dans ta journée et donc dans les calories que tu vas dépenser et donc dans ta perte de poids. Deuxièmement, un truc tout con, mais ça se trouve, tu as des collègues, ils sont à côté de toi. Tu leur parles en parlant à travers le bureau. Si tu es employé de bureau, tu connais certainement ce truc. De parler fort pour que l'autre t'entende parce qu'il est à l'autre bout. Lève-toi. Marche et va lui parler. C'est hyper con, mais rien que le fait de faire ces petits mouvements-là, de te lever de ta chaise, de partir lui parler et d'avoir ces quelques pas en plus, ça va tout changer. Il faut bien se rendre compte que, par exemple, entre 3000 et 5000 pas, il n'y a que 2000 pas. Et ces petites choses que tu vas rajouter à ton quotidien peuvent extrêmement être rentable, si je peux dire ça comme ça, dans ta perte de poids. Alors, bien évidemment, là je vais te parler de choses un peu plus ultimes, mais travailler debout peut tout changer. Alors par contre, ça demande un peu de logistique, c'est un peu galère, et peut-être que en fonction de ton employeur ou de ton travail tout simplement, tu peux juste pas le faire. Mais si jamais tu as la possibilité de le faire, fonce. Ça peut être pas spécialement, tu vois, moi j'ai même pas un bureau élévateur ou quoi que ce soit. Ça peut être tout simplement trouver une commode, un placard ou autre, tu cales ton ordi là-dedans, boum, tu bosses tranquille debout. Et le fait d'être debout va te permettre d'un peu rajouter de l'activité dans ta journée. Ça peut être aussi si tu veux vraiment passer au step supérieur. Et alors ça, c'est un truc que j'ai un peu en tête, mais c'est en réflexion. C'est les petits tapis de marche. Ça se fait beaucoup au Royaume-Uni de mémoire. D'avoir en fait un bureau élévateur et un tapis de marche. C'est-à-dire que quand tu bosses, tu fais de la marche en même temps, mais ça te permet d'être plus productif parce que au lieu d'avoir toujours la tête en compote, le fait d'activer le restant de ton corps va te permettre tout simplement de regagner en énergie parce que même si ça peut paraître un peu contre-intuitif, l'activité physique stimule le cerveau et que ça soit une activité physique à très faible intensité ou à très haute intensité. Ça, c'est quelques tips là que je te donne comme ça. Ça peut être aussi juste se lever pour aller à l'imprimante au lieu de faire rouler ta chaise. Ça passe par plein de choses. Mais ça, c'est vraiment très spécifique à chaque travail. Et donc, c'est à toi de l'adapter. Mais maintenant, tu as compris cette chose importante. Cette chose importante, c'est quoi?
c'est que il faut manger bien, mais il faut aussi se dépenser. Et pour se dépenser, il n'y a pas que le sport. Le sport, c'est une super source, mais si tu veux la chose la plus rentable, c'est ce que tu fais dans les 23 heures autour de ta séance de sport. Et c'est là où tout se joue. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si elle t'a plu, tu peux bien évidemment t'abonner, la partager et mettre un j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et maintenant, j'ai juste un petit challenge à te lancer. Si ça te chauffe, tu me le dis en commentaire. C'est de faire 10 000 pas par jour pendant 30 jours. Alors, je vais voir un peu comment je vais calibrer le truc. Ça vient de me venir. Donc, tu me dis si ça te chauffe. Tu me le dis en commentaire. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!